Un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons. Le dernier signal du marchand de sable en vente dans tous les kiosques et marchands de journaux. Bien le bonjour. Nouvel exercice dans lequel je vous propose de voir cette fois la technique du questionnement. C'est assez rigolo de voir comment parfois, comment on tourne, on retourne, on cherche le sommeil, on est convaincu qu'on veut trouver le sommeil et finalement on n'y arrive pas. Eh bien, en 5 minutes, en 10 minutes peut-être, on peut complètement changer d'état avec certaines techniques et réussir à s'endormir ou réussir à changer de la qualité de sa nuit en évacuant, par exemple, certaines tensions, certaines pensées qui nous préoccupent à ce moment-là. La technique du questionnement, c'est assez simple. Tout d'abord, si, dans le meilleur des cas, on ressent quelque part dans son corps le sommeil comme présent, on peut se focaliser sur cette sensation et chercher à l'amplifier, à la diffuser dans le corps, à faire en sorte qu'elle rayonne et qu'elle soit partout. Mais prenons l'exemple, on ne ressent pas grand-chose, on ne ressent pas le sommeil à ce moment-là, on veut simplement s'endormir mais on n'y arrive pas. On peut tout simplement commencer par se demander, et ça a le bénéfice de couper le flux de pensée, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur une question précise, se demander, chez soi, la plupart du temps, par quoi ça commencerait le sommeil. Par quelle étape on commence pour s'endormir. Et voir ce qui vient à ce moment-là. Si besoin, on peut échauffer un peu son imagination en se demandant si ça va plutôt être une étape physique, une étape visuelle, une étape auditive. Est-ce que ça va plutôt être les muscles qui se relâchent, une détente qui s'installe? Est-ce que ça va plutôt être des pensées qui ralentissent, une impression de silence, des premières images inconscientes qui arrivent? Et à ce moment-là, on peut être très utilisationnel. Si par exemple, la réponse, c'est un état de détente qui s'installe dans le corps, eh bien on peut se dire que le tonus musculaire diminue. Et on continue comme ça en se posant d'autres questions. Qu'est-ce qui vient ensuite? Est-ce que c'est encore quelque chose du même type, visuel, auditif, physique, etc. Ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? Par exemple, ensuite je ressens mes membres plus lourds. À ce moment-là, on peut suggérer que la sensation de lourdeur augmente. Par exemple, on peut suggérer qu'on ressent davantage le contact de nos membres avec ce sur quoi on repose à ce moment-là. Et on continue en se demandant ce qui vient ensuite. Si par exemple, ça concerne des images qui viennent à ce moment-là, bien on peut suggérer que ces images arrivent. Et on peut jouer à les modifier, faire en sorte qu'elles bougent, les agrandir, en augmenter la couleur, faire en sorte qu'elles s'enchaînent. À vous de l'adapter comme vous voulez, afin que vous rentriez davantage dans l'expérience.
tu peux te suggérer qu'à un moment, sans vraiment que tu t'en rendes compte, tes parties inconscientes prendront le relais et te feront basculer vers cet état de sommeil que tu recherches. Et que tu te fais suffisamment confiance pour ça, pour que tes parties inconscientes prennent le relais et te fassent basculer vers cet état de sommeil. Et le questionnement continue. Quand on est à cette étape, qu'est-ce qui vient ensuite pour nous amener encore plus à nous rapprocher de l'état de sommeil? Autorisez-vous à personnaliser au maximum l'exercice, en faisant intervenir ce qui vous parle le plus, que ce soit les sensations, les perceptions qui vous semblent les plus justes à ce moment-là, l'intervention de symboles. Soyez curieux, original, pour approfondir encore cet état de sommeil. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qui va faire que l'état de sommeil sera encore plus présent, encore plus diffusé dans le corps? C'est également possible de jouer avec ces perceptions. Si là vous étiez sur quelque chose de plus physique, vous pouvez tester et voir ce que ça donne, que d'aller par exemple à une étape plus visuelle. Où en est le visuel à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on perçoit? Est-ce que c'est déjà inconscient? Encore plus surprenant. Ça va souvent de soi lorsque c'est inconscient. Votre créativité, elle peut aussi se manifester par des mouvements. Par exemple, si à un moment, vous sentez que c'est de la légèreté dont vous avez plus besoin, eh bien imaginez que la légèreté se diffuse. Elle se diffuse dans les doigts, que les doigts peuvent bouger. Que ceux-ci peuvent entraîner les poignets.
vers des mouvements de plus en plus amples. Et comment c'est intéressant de voir alors qu'il y a un mouvement, celui-ci peut vous emmener vers un état très profond de sommeil. Et continuez ainsi jusqu'à ce que, inconsciemment, vous atteigniez l'état recherché. Cet exercice est fait pour être adapté, et plus il sera personnel, plus vous en ferez quelque chose de sur mesure, plus il sera efficace et agréable pour vous. Alors amusez-vous, et si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous ici.